ne change jamais de stade. Tu te tords le ventre de rire, tu sais comment ça va finir. La grenouille a des séquelles, et soudain les suicides. Non mais c'est pas possible. Il faut que tu sors de cette situation. T'es fou? Je comprends, t'imagines les conséquences. Le truc, c'est trop grave. Non, je sais pas si je vais pouvoir garder ce secret. Ah, tu comprends. On va pas dessus parce que si tu me répètes à quelqu'un, je te le pardonnerai jamais. Je dirai rien. Mais tu vas vraiment mieux avec tes enfants. Et le gagnant est... Pourquoi on continue de participer à ce truc? On a beau essayer de changer le résultat, c'est toujours bien qui gagne. Tout ça commence à me gonfler. Mais tu sais ce qu'on dit, si on ne peut pas gagner à la régulière, alors il faut tricher. Salut, Karl. Luc, Théo, les amis, ça m'aurait fait plaisir de partager les bonbons avec vous, mais j'ai décidé de les donner à des orphelins. Ça va les rendre heureux, et le sucre, c'est pas mon truc. Et personnellement, je trouve ça bien plus satisfaisant de faire une bonne action, pas toi? Bah ouais, t'as raison. Allez, un de ces quatre. Luc, tu sais qu'il y avait plus d'1 millier de bonbons dans ce bocal? Impressionnant, non? Quoi? J'ai dit impressionnant. Luc, tes dents! C'était quand la dernière fois que tu les as brossées? Ben hier. Quoi, hier? Tu veux dire dimanche? Mais on a vécu des millions de lundis depuis dimanche dernier. Il faut que t'ailles chez le dentiste. Quoi pour une ou deux dents de perdu? Eh bien, vous avez eu de la chance que cette urgence dentaire ait eu lieu juste devant ma boutique. Je trouve ça quand même un peu bizarre que le seul dentiste de Port Dover soit aussi le seul vendeur de bonbons de Port Dover. C'est ça, avoir le sens des affaires, fiston. Un petit bonbon? Ça se voit. Pas tant que ça. Arrête, tu perds ton temps, Théo. Cet appareil, ça me donne vraiment un super look. Dommage que je ne l'aurai plus lundi de demain. Oui, c'est triste. Mais au moins tes dents vont rester propres et droites. Et dans ta bouche. Encore un truc de plus que j'aurai de plus mieux que toi. Bon, je vais aller faire peur à des chiens. À plus. Oh, Luc, personne n'a des dents plus mieux que moi. Ah, je suis arrivé à te faire dire plus mieux. Et ça ne se dit pas. Bonjour, Luc. Je veux dire, salut. Salut, mec. C'est pas mal, hein? Attention, t'as un truc coincé entre les dents. C'est impossible. Je viens de les brocher. Tu dois pas négliger ton hygiène dentaire. Le tartre est en embuscade, prêt à frapper. T'es un requin. Et ça, c'est ton gilet de sauvetage. Primo, les gilets de sauvetage ne protègent pas des requins. Et secondo, il faut trouver un moyen de t'enlever ça de la face. T'as un porte-brosse à dents intégré? Comment je pourrais la trimballer toute la journée, sinon? Ouais. Ton appareil dentaire a dû provoquer quelque chose dans la boucle temporelle. Ah, Théo, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Luc, tu t'es transformé. Oui, en quelqu'un d'extrêmement préoccupé par l'hygiène dentaire. Extrêmement. Nous allons débarrasser le monde des dépôts de tartre et des douleurs buccales. Et on va commencer par l'école primaire de Port Dover. Allez, en route, il se fait tard. Alors tu vas pas t'arrêter au magasin de bonbons comme tous les matins? La carie, c'est l'ennemi, Théo. La carie, c'est l'ennemi. J'ai compris. Les bonbons, c'est pas bien. La carie, c'est l'ennemi. Bon, grâce à moi, on est arrivé à dedans. Dis donc, Théo, tu m'as l'air inquiet. Ouais. Eh, mais qu'est-ce que j'entends là? C'est de la musique de salle d'attente. Tous comme rase-bouche au fluor. Luc,
Je pense qu'il y a eu une faille dans la boucle et ton appareil dentaire a dû fusionner avec ton cerveau et ton ADN. Tu devrais peut-être retourner au garage et m'attendre là-bas. Je me sens frais comme la menthe. Sauf que j'ai l'impression de ne plus sentir mes jambes. Oh, tant pis, on ne se passe pas le fil dentaire avec les orteils de toute façon. Alors à plus tard, camarade anti-tartre. Au moins, arrête les jeux de mots de dentiste. J'ai peur qu'ils soient en train de péter les plombages. Les plombs, j'ai peur qu'ils soient en train de péter les plombs. Menace dentaire identifiée. Soda, chocolat, liquide riche en fructose, sucette, réglisse. Il faut éliminer le sucre. Bonbons, nougat, caramel roux, dans vos sourires feront des trous. Ma barre chocolatée. Accumulation de tartre sur la molaire du fond. Il faut arrêter ça. Aucune trace de Luc. Il est peut-être rentré chez lui. Non, il est toujours ici. Sarah! Dis-nous quelque chose, Sarah! Luc doit payer pour ce qu'il m'a fait. Tu te rends compte? Elle peut même plus parler. Oui, mais Sarah, elle parle jamais. Je te prête mes dents si tu veux, Sarah. Oui, t'as raison, même comme ça, tes dents sont plus belles que les miennes. Qu'est-ce que je suis bête? Pourquoi je lui ai dit ça? Un véritable monstre! Un véritable monstre! Brossons, crachons, rince. Tommy! Au secours! T'inquiète pas, Mylène, je vais vous aider. Théo, je me demandais où t'étais passé. Je suis content de voir ta fraise. Du fil dentaire. Pourquoi tu me fuis, Théo? Je croyais qu'on était dans le même camp. La carie, c'est l'ennemi. Oui, c'est vrai, mais moi, j'en ai pas. Alors ça ne te dérange pas si je jette un œil sur ta dentition? C'est quoi là-bas? Franchement, tu crois que je vais me laisser avoir par une ruse aussi usée qu'une vieille canine? Non, c'est pas une ruse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est un concentré de toutes les friandises pleines de sucre de la ville qui pourrissent les dents de tous les citoyens. Débarrassé de ces sucreries qui gâtent mon œuvre, je pourrais assurer une parfaite hygiène dentaire à tous. Et je vais commencer avec toi. Jamais. Mes dents sont déjà d'un blanc ivoire immaculé. J'inspire mauvaise haleine. Je vous trouverai où que vous soyez. Vraiment? Être ou ne pas être, telle est la question. Même les dents de Karl étaient pas assez belles pour toi. Mais elles étaient belles et je m'en suis servi pour mouler mes nouvelles dents. On est trop belle! Tu essaies de ressembler à Karl. Là, vraiment, Luc, je te reconnais plus. Ah oui, c'est vrai, ça me revient. T'es un monstrueux dentiste mécanique avec la mission de débarrasser le monde du tartre et de ses douleurs buccales. Attends, non, pas du tout. Tu es Luc. Luc Maxwell. Tu carbures au sucre, au bonbon et au nougat. T'es le gaffeur d'un tandem pris dans une boucle temporelle et aussi mon meilleur ami. Tu étais très bon, Théo. On sentait vraiment l'émotion. Luc, où es-tu? Écoute, si on se parlait calmement, je suis sûre qu'on pourrait arranger ça et que les choses reviendraient normales. Enfin, normal, c'est vite dit. On sera toujours coincés dans un lundi en boucle, mais au moins, dans ce lundi en boucle, on restera super potes tous les deux. Luc? Jamais. Et c'est docteur, Luc. C'est pas pour rien que j'ai fait 4 ans à l'école des monstrueux dentistes mécaniques. Relax, Théo, tu sentiras rien du tout.
sucette. Mais bien sûr, Luc, t'es un goinfre génial. Le sucre va ronger ton appareil dentaire et tu reprendras forme humaine. Tu peux y arriver, Luc. Mange que ce que tu peux. Luc, t'as réussi. Je savais que tu laisserais pas une machine diabolique détruire notre amitié. En fait, je me suis dit que comme l'accumulation de tartres, tous les bonbons de Port Dover vont réapparaître lundi de demain, et lundi d'après-demain, et après-après-demain. J'aurais eu à les ramasser pour l'éternité. Et j'ai pas assez d'ambition pour ça. Ah, ça fait du bien de te retrouver, Luc. Oui, ça fait du bien. Ah, Luc, je trouve que t'as un drôle d'air aujourd'hui. C'est un air ravi ou un air méchant? Non, je voulais avoir l'air suspect. Ah, attends, je vais t'aider. Oh, tu as l'air suspect. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Moi, mais je mijote rien du tout. Pourquoi je serais en train de mijoter quelque chose? Pas de malbouffe pour moi, Gertrude, parce que je me suis mijoté quelque chose. Je le savais. Je me suis préparé mon repas. Ton quoi? Admiratif ne m'étonne pas. Ce super sandwich, je l'ai fait hier. Je l'avais oublié dans le garage. J'ai même été surpris de m'en souvenir aujourd'hui. Luc, hier c'était dimanche. Et dimanche, c'était il y a 200 millions de lundis en boucle. Ne le mange pas, il est pourri. Non, c'est tout à fait le contraire. Il est parfait. Tous les lundis en boucle, j'oublie mon sandwich et je laisse tomber un morceau de pizza sur Jessie. Et ensuite, on est obligé de respirer un prout extrêmement fétide. Fétide au point de nous brûler les yeux. Tellement infect que... Tu parles de la boîte à prout. Tout à fait. Puisque j'ai apporté mon sandwich, je ne laisserai pas tomber ma pizza sur Jessie et on ne finira pas dans sa... de prout. Mon plan est absolument infaillible. Ouais, j'ai peut-être parlé trop vite. Toile d'araignée, moisissure, champignons. Tous les trésors de la nature dans un seul sandwich. Bon app, ami de la Terre. Non mais t'as vu ça? Mon plan a marché. Adieu la boîte à prout et bonjour. S'il te plaît, tu serais gentil de ne pas m'interrompre. Étrange, c'est le premier lundi que je vois Bonnet de laine éternuer. Pourquoi il éternue aujourd'hui? J'en sais rien. Peut-être qu'un bon sandwich m'aiderait à réfléchir. Hé, pourquoi tu lui as mis une claque? Ton sandwich, c'est lui le responsable. Impossible. Mon sandwich est bourré de moisissures. C'est avec ça qu'on fait des médicaments. C'est bon pour la santé? Ouais, j'imagine que c'est pas grave. Lundi, demain, tout sera revenu à la normale. Il n'aura plus le rhume. Dans ce cas-là, je te repose la question. Pourquoi t'as frappé mon sandwich? Ah, c'était tellement génial d'éviter la boîte à prout lundi d'hier. On s'habitue à ne plus s'étouffer dans son vomi. Et le mieux dans tout ça, c'est que la faille de ton sandwich n'a pas eu d'effet. Notre lundi est normal. Si tu me permets. Ah, qu'on est bien chez soi. Théo, c'est Sarah qui glisse sur une crème glacée tous les lundis, pas toi? J'ai pas glissé sur de la crème glacée, c'est de la morve. La morve de quoi? Ah, tiens. Tu veux te moucher dans mon gilet? Oui, oui, 1 million de fois, oui. T'as de la chance. Je comprends pas. Le gilet de Kelai a l'air plus doux pour le nez. Normalement, je devrais déjà être couvert de bleu. Est-ce qu'on aurait amélioré notre chance? Non, regarde. Allez, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne me sens pas très bien. Gardez le sourire, monsieur. On n'est jamais seul quand on a 50 milliards de microbes dans le corps. Quoi? Génial. On se croirait dans l'invasion des zombies morveux. Mouche. Des mouches? Ah ouais, c'est normal. Toute cette morve, ça doit les attirer. Mouchoir. Oh, un mouchoir. T'aurais dû le dire plus tôt. La salle d'audiovisuel. C'était chaud. Pourquoi tout le monde est malade? Le seul malade qu'on a vu dans tous nos lundis, c'était Bonnet de laine lundi d'hier. Mais lundi d'aujourd'hui, il devrait être guéri, non? Il est pas guéri.
Hé, mon pote, t'es toujours malade? Ça te dirait de manger un morceau? Qu'est-ce qu'il a encore fait, mon sandwich? C'est ça, le sandwich était dans le garage, alors le virus va rester dans la boucle. C'est incurable, et Bonnet de laine ne guérira jamais. Théo, faut que tu arrêtes de